Depuis que j'ai commencé, c'est l'intensité d'attaque qui a été démesurée. On est passé de 2-3 attaques à une trentaine par an. Aujourd'hui, j'ai les chiens de protection qui sont à côté de nous, le parcage de nuit, le gardiennage renforcé, c'est-à-dire que je suis constamment avec les bêtes, le plus possible. En ce moment, c'est un peu chaud, donc c'est quasiment du 24-24. Le tir de défense. Ça sert à rien de dire il faut mettre des filets de 2 mètres, c'est de la bêtise en soi, parce que de toute façon, le loup ne rentre pas dans le parc. Il va exciter les brebis, et le filet peut faire 2 mètres, il va exciter les brebis, et les bêtes sortent après, parce qu'elles plient tout. Et si on fait des parcs en dur costauds, il les excite pareil, elles s'étouffent à l'intérieur. Donc c'est quasiment inutile. Le seul truc, c'est que les filets, c'est juste pour les regrouper, en fait, pour que les chiens travaillent correctement. Et au moins, elles sont à un endroit, elles ne vont pas s'écarter. En ce moment, je passe quasiment 24-24 parce que j'ai eu 2 attaques. La dernière attaque, elle remonte à 3 jours. Et c'était le matin tôt à l'aube, là au lever du jour, où ils m'ont affolé les brebis, affolé, jusqu'à faire tomber les parcs par terre. Et quand il y en avait d'autres, ils en ont tué. Et il y a eu, en une semaine, j'ai eu 2 attaques comme ça, avec pas mal de victimes. Donc je reste un peu pour essayer de contrarier un peu ça. Ils se foutent des chiens, donc avec des chiens qui sont efficaces, ils s'en foutent complètement. Donc un drapeau, c'est complètement illusoire. Ça va peut-être marcher un jour, 2 jours, puis après il va voir qu'il n'y a aucun danger, il va passer à côté, quoi. Tout ce qui est drapeau, lumière, c'est un laps de temps très court en fait. Allez! Le système comme il y avait en 1900, de vivre avec 100 bêtes, c'était rentable. À l'époque où on est, 100 bêtes, on ne vit pas, quoi. Déjà qu'on a un salaire moyen qui est souvent en dessous du SMIC, c'est pas viable. On est obligé d'avoir des troupeaux assez consistants. Donc pour arriver à vivre, payer nos factures, parce qu'on vit comme tout le monde, on n'est plus les bergers d'antan où on vivait avec nos bêtes et on était en marge de la société. Le problème, c'est qu'avec le loup, on commence à ne plus avoir de vie sociale parce qu'on passe du temps constamment avec les bêtes et forcément on rencontre plus grand monde et c'est illogique qu'on n'ait pas une vie normale, quoi. Doucement, doucement. Zouk, doucement. Stop. Ok. Déjà, il ne faut pas écouter ce qui se dit dans notre pays, parce qu'en Italie, ça se passe pas forcément bien, en Espagne, ça se passe pas bien non plus. Le seul truc, c'est qu'en Italie, il y a beaucoup de choses différentes. Déjà, la topographie du terrain n'est pas la même. Leur système d'élevage n'est pas le même, ce sont beaucoup des laitiers avec des petits troupeaux. La main-d'œuvre est différente, donc ils font venir souvent la main-d'œuvre roumaine à bas coût et il y a toujours en permanence 2 ou 3 bergers pour des tout petits troupeaux. En Espagne, les loups sont cantonnés à des secteurs où il y a très peu d'élevage extensif. C'est de l'intensif avec à l'intérieur des bâtiments, donc ça sort pas, donc forcément moins de prédation. Et le loup, quand il sort de la zone où ils ont décidé où il doit rester, ils n'hésitent pas, ils ouvrent le feu. Donc il faut pas dire que ça se passe très bien. Je pense que dans tous les pays où il y a du pastoralisme et il y a du loup, ça se passe mal. Ça se passe mal en Norvège, ça se passe mal en Allemagne, ça se passe mal partout. Du moment qu'il y a du pastoralisme et de l'élevage extensif, le loup, la cohabitation est quasiment impossible. Et pour vous, la solution, ça serait quoi alors? Une vraie régulation pour faire baisser la pression. On ne demande pas l'éradication, on demande juste d'avoir moins de pression sur nos troupeaux. On ne peut pas continuer comme ça à avoir autant d'attaques.